Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 31 juillet et on commence tout d'abord avec les deux grandes unes, Sport et Mundo Deportivo, et ça parle d'Ousmane Dembélé et d'une guerre entre le PSG et le Barça concernant Dembélé. Sport, guerre totale pour Dembélé et la une journal Mundo Deportivo, guerre Barça-PSG pour Ousmane Dembélé parce que Dembélé a parlé ces derniers jours. Il y avait des rumeurs concernant un départ du côté du Paris Saint-Germain et ce départ devrait se concrétiser là aujourd'hui normalement. Et bien sûr du côté du Barça ça passe pas du tout car c'est quasiment le meilleur joueur, Ousmane Dembélé, j'ai pas dit le meilleur, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe qui pourrait quitter ce club du Barça. Donc si le PSG paie la clause de 50 millions d'euros, parce qu'il y a une clause, n'oubliez pas, jusqu'à ce soir minuit de 50 millions d'euros. Donc des sources du Barça disent qu'une guerre commencera avec le club parisien. C'est pour ça que ça fait les deux unes aujourd'hui des deux grands journaux espagnols. Et pour continuer bien sûr avec Ousmane Dembélé, donc il a déjà dit oui au Paris Saint-Germain d'après Foot Mercato. Donc Foot Mercato c'est fiable, autant fiable que Fabrizio Romano. Donc voilà, ça sent très très mauvais. On peut dire que c'est quasiment c'est fini. Donc Xavi tente, je sais pas si on va en parler là, que Xavi va tenter, c'est de parler encore avec Ousmane Dembélé pour qu'il n'aille pas du côté du PSG, mais ça sent très très mauvais, il devrait quitter l'équipe Blaugrana. Donc il a déjà confié à plusieurs de ses coéquipiers du FC Barcelone qu'il part au PSG, d'après ce qui se dit actuellement du côté de Barcelone. Et Fabrizio Romano, je vous dis, lui aussi le confirme, ça sera un contrat de 5 ans pour Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Et le Barça récupérait du coup 25 millions d'euros, parce que c'est 5 ans, c'est 25 pour Dembélé et son agent Moussa Sissoko, et 25 pour le club du Barça. Donc c'est quand même peu, n'oubliez pas que le Barça va investir. À l'époque, je sais plus, mais je crois que ça dépassait les 120-130 millions d'euros quand il avait été acheté du côté de Dortmund, le revendre pour 25 millions d'euros que va récupérer le Barça. Ce sera bien sûr beaucoup d'argent perdu. Bon, après, il a bien sûr été un joueur important quand il n'a pas été blessé, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et c'est vrai que pourtant, le 17 juin dernier, on peut revenir sur une déclaration, il y a à peu près 2 mois, un mois et demi, on va dire, sur son avenir. Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. C'était un coup, il avait été interviewé par le magazine Téléfoot, il a dit, je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG, ça doit être parce que c'est un club français, mais il n'y a rien du tout avec le PSG. On peut voir un mois et demi après, il est quasiment signé son contrat du côté de Paris. Et Luis Enrique, c'est peut-être lui qui a le nouveau coach du PSG, qui est la clé de l'accord Dembélé. L'entraîneur pense qu'Ousmane est un joueur important pour son style de jeu, c'est pour ça qu'il a poussé auprès de la direction du PSG pour faire venir Ousmane Dembélé du côté du club français. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Et Gérard Romero, c'est un journaliste espagnol très bien renseigné sur le Barça, il a dit les sensations à Dallas où est l'équipe actuellement sont un peu étranges. Xavi essaye d'empêcher le départ d'Ousmane Dembélé. Une partie du club pense que demain, donc maintenant, aujourd'hui, le joueur partira. Donc voilà, ça sent très très mauvais les infos. Après, il peut avoir un coup de théâtre parce que le mercato, des fois, il se passe des choses complètement folles, un retournement de situation. Mais pour l'instant, à l'instant T, quand je fais la vidéo, ça sent très mauvais pour voir encore Dembélé porter la tenue Blaugrana saison prochaine. Et Laporta, le président aussi, est très déçu parce que il sait que Dembélé c'est un joueur très important pour l'équipe. Donc Laporta ne veut plus entendre parler surtout de Moussa Sissoko, qui est l'agent d'Ousmane Dembélé. Les relations entre eux sont rompues parce que déjà Moussa Sissoko, ça avait déjà été très très compliqué de négocier avec lui l'année dernière pour prolonger Ousmane Dembélé. Pour ça qu'il y avait eu cette clause là, et du coup c'est pour ça que maintenant Laporta ne veut plus entendre parler de cet agent, parce qu'en gros Moussa Sissoko a poussé Ousmane Dembélé pour qu'il choisisse de rejoindre tout simplement le Paris Saint-Germain. Et Xavi, pour dire aussi que c'est une grosse perte, parce que Xavi, en parlant de Dembélé, je lui ai dit plusieurs fois, pour moi il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Aujourd'hui il est capital pour moi. Quand il dit capital, c'est dire que c'est un joueur pièce maîtresse de son équipe, et voilà, il pourrait quitter le Barça, Ousmane Dembélé. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui, je crois que c'est la dernière info. Donc ça sent pas bon, on en parlera bien sûr demain on se retrouve et on parlera des nouveautés, peut-être sur un coup de théâtre, mais ça m'étonnerait. On va parler aussi d'un autre joueur. C'est vrai qu'hier on a pris peut-être 2 départs, peut-être celui de Dembélé et aussi celui peut-être de Abdé, qui est tombé d'accord avec le Betis Séville. Il ne manque plus qu'à trouver un accord avec le Barça d'après Foot Mercato. Moi je relaye les infos, je ne sais pas si ça a pu s'avancer ou si ça tombe à l'eau, j'en sais rien, mais Abdé pourrait également quitter l'équipe du Barça. Donc voilà, bien sûr, ce qu'il va dire sur ces deux joueurs. Xavi comprend que ce mercato a été décevant et a demandé à Laporta de faire un effort en août pour signer un milieu de terrain créatif et un latéral droit. On sait que c'est les deux positions, mais bien sûr avec peut-être le départ d'Dembélé, un autre joueur pourrait également débarquer du côté du Barça au poste d'ailier droit, parce qu'il y a Rafinha. Si Dembélé quitte le club, Rafinha qui était pressenti, il y a des rumeurs qu'il pourrait peut-être quitter le Barça, restera. Barça va pas perdre Dembélé plus Rafinha, 2 joueurs importants. Donc après voilà,
pour penser peut-être au départ Dembélé, le Barça veut remplacer Dembélé par Bernardo Silva. Là, ce serait pas mal, hein, bien sûr. Hein. Il y en a plein qui seraient plutôt contents, je suis sûr, hein, de remplacer le joueur. Après, c'est compliqué parce que c'est très cher. Bernardo Silva, n'oubliez pas que le Barça va récupérer 25 millions d'euros en vendant Dembélé. Et Bernardo Silva en vaut 80. Il faudrait trouver une grosse somme d'argent, peut-être une grosse vente pour investir l'argent récupéré par la vente de Dembélé, plus cet argent de la vente pour faire venir Bernardo. C'est compliqué, mais pas impossible. Leroy Sané aussi, hein, le journal Sport aujourd'hui dit que Leroy Sané est une des options que le Barça pourrait envisager afin de remplacer Dembélé. Option, hein, je n'ai pas dit priorité, option, c'est un nom qui circule aussi pour remplacer le joueur français. Toujours avec les infos concernant le départ de Dembélé, pour accélérer aussi la signature de Cancelo à Barcelone. Hein, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Regardez, il a dit, vous pourrez regarder sur son Twitter, il a dit: dans le cas où Ousmane Dembélé quitte le Barça et accepte le transfert du PSG, une partie du budget pourrait être utilisée pour le nouveau latéral droit avec Cancelo comme priorité absolue. Donc Fresneda est l'autre option dans la liste, hein, du Barça, mais voilà, si le Barça le chante, Cancelo et Fresneda, voilà, ces deux-là. Donc le Barça ira plutôt sur Cancelo qu'un joueur, on va dire, un peu déjà beaucoup plus connu, et un joueur avec beaucoup plus d'expérience tout simplement que Fresneda, mais Fresneda est beaucoup moins cher bien sûr que Cancelo. Donc si vous avez le choix entre les deux, vous prenez Fresneda ou Cancelo. Donc si y a les moyens, moi je partirai directement sur Cancelo, mais si le budget est limité comme c'est le cas actuellement, je partirai plus sur le défenseur de 18 ans de Valladolid. Tout pour aller aussi très vite avec Franck Kessié la semaine prochaine après le retour de l'équipe de la tournée américaine. Il a clairement indiqué qu'il devait partir car il sent que Fermin Lopez soit devant lui. C'est vrai que Fermin Lopez, avec le match qu'il a fait là, les 25 minutes magnifiques, un but, une passe D contre le Real Madrid. Donc au poste de milieu de terrain, il joue un peu le même poste que Franck Kessié. Donc Franck Kessié se dit, voilà, il y a encore un autre joueur qui de la hiérarchie de Xavi qui sera devant moi, donc il se dit à Franck Kessié, il faut que je quitte le club. Il y a la Juve et Tottenham intéressés actuellement par le milieu ivoirien. Et Fermin, les gars, avant le match, et Fermin maintenant, Fermin Lopez, avant le match, il avait 82 000 followers à peu près, et après le match, donc maintenant il y en a beaucoup plus, mais il est à 332 000 là, il y a quelques heures, donc par rapport à ce match magnifique qu'il a fait et ce but magnifique, donc il a gagné énormément de followers. Le Barça a battu le Real Madrid lors de ses 3 derniers classicos, matchs amicaux du côté des États-Unis. Donc 3-2 à Miami en juillet 2017, 1-0 à Las Vegas en juillet 2022 et maintenant à Dallas, 3-0 il y a quelques jours. C'est que les classicos aux États-Unis en pré-saison sont souvent remportés par l'équipe Blaugrana. Xavi l'a dit, c'est toujours positif de remporter un classico, on doit progresser dans de nombreux domaines, c'était un grand match et les gens ont pris du plaisir. On n'était pas la pire équipe après Arsenal ni la meilleure aujourd'hui, on est en préparation bien évidemment. Maintenant il va falloir confirmer ce genre de match fait contre le Real Madrid tout au long de la saison et surtout en Ligue des Champions, là on attend vraiment le Barça. Dani Carvajal, joueur du Real Madrid, donc a peut-être la défaite un petit peu amère, il a dit en compétition officielle nous marcherons sur le Barça, là ce qu'a pu dire le capitaine du Real Madrid après la défaite 3-0 du Real, que là peut-être en amical le Barça a gagné contre le Real, mais lors des matchs officiels saison prochaine, par exemple le match aller, match retour en Liga, ça sera bien le Real qui marchera sur le Barça. Bon, ça reste bien évidemment à voir. À Roro, nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est un match de pré-saison, nous verrons quand les vrais points arriveront dans les matchs officiels. Là il parle bien sûr du bon match contre le Real Madrid, mais vraiment les matchs les plus importants, c'est les matchs officiels, les matchs qui ont de la valeur par rapport à un classement, ou oui, tout simplement par rapport à un classement en fin de saison. Prochain match, n'oubliez pas, Barça-Milan, Las Vegas, mardi 1er août à 8h. Donc voilà, ce sera en plein milieu de la nuit. Donc ce sera l'AC Milan, le dernier match du FC Barcelone au programme. Et après, retour du côté du Barça pour préparer le trophée Gamper contre Tottenham. Puis après, ça sera la première journée de Liga. Déjà, n'oubliez pas que dans 2 semaines, ça sera déjà le retour du championnat espagnol. Xavi fait pression pour Lo Celso et Cancelo. Cancelo on a parlé tout à l'heure, mais aussi Lo Celso, des départs devaient avoir lieu pour permettre cela. On parle peut-être du départ de Franck Kessié. Christensen et Gundogan n'ont aucune blessure, seulement de l'inconfort. Ils sont sortis sur blessure, enfin pas sur blessure, mais voilà, Xavi les a sortis lors du dernier match contre l'équipe du Real Madrid. Et concernant Gundogan, donc il ne jouera quand même pas contre l'AC Milan ni contre Tottenham le 8 août prochain, d'après le journal AS, peut-être par précaution, de peur qu'il soit blessé avant la première journée de Liga. Et Gundogan raconte à Barça Centre, un Twitter qui aurait des infos concernant le Barça, que sa blessure n'est pas si grave. Barça Centre lui dit: est-ce que tu es ok, est-ce que ça va, et
Gundogan, il a dit oui, pas de souci, ça va, hein, par rapport à sa blessure. Hein. Il a été quand même taclé par derrière, hein, par un joueur du Real Madrid lors du dernier Classico. Bonne chance Arnaud Tenas, l'ancien capitaine de l'équipe réserve, hein, le Barça Athletic. Donc il a joué quelques fois avec l'équipe première, mais il quitte le Barça, il rejoint officiellement le Paris Saint-Germain. Le troisième maillot du Barça la saison prochaine, voilà, on connaît déjà le maillot domicile, hein, qui a été porté lors du Classico, le maillot extérieur, le maillot blanc porté contre Arsenal, et le troisième maillot, pas officiel encore, mais devrait ressembler à ça. Eric Garcia, je vais continuer à me battre pour une place de titulaire, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence au poste de défenseur central avec l'arrivée d'Inigo Martinez, et il souhaite rester, il souhaite se battre, hein, pour gagner sa place de titulaire, on le souhaite, hein, bien sûr pour lui. Sergio Roberto apporte son soutien à Clément Lenglet, n'oubliez pas qu'il a la pré-saison, Clément Lenglet, mais il n'a toujours pas joué. Sur Instagram, le joueur est ignoré sur et en dehors du terrain. On sait que Xavi ne compte pas du tout sur Clément Lenglet dans ses plans. Le capitaine du Barça, Sergio Roberto, lui apporte un soutien avec un petit message qu'il a pu mettre sur Instagram. La belle histoire, les gars, de Ferran Torres avec cette jeune supportrice. Hein. Donc la belle histoire, il y a un an, le Barça avait déjà fait sa pré-saison aux États-Unis. Avant le match contre la Juventus à Dallas l'année dernière, un père poste une photo de sa fille sur les réseaux sociaux pour demander à Ferran Torres son maillot, sans succès. Et un an plus tard, lors du Classico, avant-hier là, Ferran Torres a finalement pu réaliser le rêve de cette petite jeune fille. Regardez, c'était le 27 juillet 2022 cette photo. On peut voir que le père demandait à Ferran Torres, parce que la jeune supportrice est une grande fan de Ferran Torres, ben voilà, ton maillot s'il te plaît. Et un an plus tard, ben, elle a bien reçu le maillot de Ferran Torres. Donc voilà la belle histoire du jour. Et on finit et on revient, les gars, sur la grosse info concernant peut-être le départ de Dembélé. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que... Bon, je pense que vous êtes tous déçus. Quel joueur pourrait venir pour le remplacer? On parle Bernardo Silva. Après, ça reste compliqué financièrement. Leroy Sané, j'en sais rien. Donc voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez, hein, du dossier Ousmane Dembélé? Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.